Sous l'orage, Sédou Badian Kouyaté. Arriva le jour du départ. Ce jour-là, le soleil parut se lever plus tôt que de coutume, l'air était plus frais, plus accueillant. La veille, les jeunes du village avaient dansé dans la cour du père Djigui, le tam-tam avait résonné en l'honneur de Birama et de Kani, les cadeaux encombraient leurs cases. Conduits par le père Djigui, Birama et Kani, comme le premier jour, étaient allés saluer le chef et les notables du village. Kani avait attendu en vain un mot de Tieman, un mot sur Samou et sur le père Djigui, mais Tieman n'avait rien dit si ce n'était des choses absolument sans rapport avec son angoisse. Et la fille de Menfa avait pleuré. Maintenant, au bord du fleuve, les jeunes citadins attendaient Tieman au milieu d'un groupe de villageois. Kani ne quittait pas des yeux le sentier du dispensaire. Elle parlait à Birama, mais en réalité, elle ne savait pas ce qu'elle disait. Elle attendait et chaque minute accroissait son désespoir, augmentait sa peine. Enfin, Tieman arriva en courant. « Ah, j'ai quelque chose pour toi, Kani. » Tieman tira de sa poche une lettre qu'il tendit à Kani. « Un de mes amis qui vient de la ville me l'a confiée pour toi. » Kani, du nouveau et du beau. Maman Tena est venue chez moi avant-hier, elle a parlé à ma mère. Voilà ce qui a été dit. Ton oncle Djigui, dans un message, a demandé au père Benfa de te laisser continuer tes études, de te laisser à l'école jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu veux être, que lui le veut ainsi. Le père Benfa a transmis le message à Famagan. Ce dernier a répondu que lui n'allait pas passer sa vie à attendre une fille alors qu'il y en a par milliers dans la ville. Il a failli se battre avec Sibiri. Ce n'est pas tout. Ton oncle a ajouté. Il est dans l'ordre des choses que la fille qui nage bien soit donnée à un bon piroguier. Ah, Kani, toi, la liberté. Il me semble lire écrit en lettres d'étoiles sur le toit du monde que la vie continue. Kani se jeta au cou de Tieman et pleura. La lettre de Samou fit pleuvoir de la joie dans le cœur de Kani. Ce fut comme si tout l'univers lui souriait, la nature à ses yeux revêtit la robe du bonheur. Dans le chaland qu'il a ramené, Kani rêvassait. Elle parlait à Samou, il riait aux éclats face à un horizon merveilleux. Plus rien ne les arrêtait désormais. Les projets d'avenir qu'ils faisaient cette fois semblaient déjà en partie réalisés. Le temps était très lent, tout au moins c'est ce que pensait Kani. Les piroguiers chantaient invariablement et l'eau murmurait sur leurs longues perches verdâtres. Au loin fuyait la sarcelle, tandis que l'aigrette, curieuse, suivait dans le ciel ce monstre noir qui glissait sur l'eau. Une femme se leva, s'appuya sur le rebord du chaland, regarda la berge, cette berge qui s'éloignait progressivement. Elle se pencha, prit un peu d'eau dans le creux de la main, la fit couler entre ses doigts, répéta à plusieurs reprises le même geste, murmura et entonna. Ô toi qui m'entends, ô Djoliba, guide-moi dans ta voie, tout en toi est force, car tout en toi est sagesse. Oh, tu es le même et tu as le même rire. Fidélité coule et coule vers le rendez-vous. Fidélité coule et coule vers le destin. Combien t'ont vu et te voient encore? Combien ne t'ont pas vu et te sentent quand même? Tu as choisi le chemin inlassable, tu le suis. Au rocher qui t'arrête, tu souris. Au piroguier qui te guide, tu souris. Tu sais avoir la vougue de l'épervier et tu sais montrer la sagesse des années. Enseigne-moi, ô fleuve de mes pères, enseigne-moi, ô Djoliba, enseigne-moi donc la fidélité. Dans les jours de lumière, enseigne-moi, ô miracle, fidélité dans les jours sans étoiles, mon cœur te supplie, enseigne-moi fidélité. Kani eut les larmes aux yeux. Elle se tourna vers la chanteuse et lui sourit. La chanteuse resta debout quelques instants, puis soupira et regagna sa place. Kani la regarda et lui sourit encore. Sans un mot, la chanteuse mit ses mains encornées devant la bouche.
Que vais-je devenir à présent? Que vais-je devenir, ô mon maître? Depuis que tu es parti, le soleil s'éclipse à chaque instant. L'oiseau perd sa mélodie, ma voix tremble et me trahit, tandis que les plaies me reviennent. C'est pour toi, dit-elle à Kani, toi qui manques quelqu'un, puisse mon chant vous lier davantage. Kani ne put rien dire. Elle remua les lèvres, ce fut tout. Sitôt qu'elle eut posé ses bagages, Kani courut chez Samou. Le père Benfa était absent, Sibiri dormait, maman Ténin était à la cuisine, ses co-épouses l'avaient autour du puits. Toutes se mirent à rire lorsque Kani leur dit qu'elle allait faire une commission. Samou était devant sa porte, il discutait avec un camarade, un journal à la main. Kani arriva en courant et à une 50aine de mètres, elle s'écria « Samou, Samou !» Samou jeta le journal et courut à Kani. « Samou, Samou, Kani, Kani !» Ils restèrent immobiles et silencieux. Puis Samou l'entraîna chez lui. Et là encore, ce fut le silence. Jamais Kani ne parut si timide. Maintenant, s'était envolé tout ce qu'elle s'imaginait dire à Samou. Ils restaient pensifs tous les deux, rêvant peut-être à ce demain qu'ils bâtiraient ensemble. Samou était accueilli dans la famille du père Benfa. Les co-épouses de maman Tenel l'appelaient déjà notre gendre. Les petits frères de Kani, Nuanson et Karamoko, le taquinaient comme cela est de coutume. Et Samou leur apportait souvent des petits cadeaux. Il sortait avec Kani au vu et su de tous. C'était tantôt une promenade vers la colline sous les yeux du malicieux cynocéphale, tantôt au bord du fleuve pour entendre les litanies des piroguiers. Kani était heureuse, ses camarades partageaient sa joie et Sidi le tribun disait que le monde nouveau commençait. Un jour, au cours d'une discussion chez Syrah, le tribun avait déclaré « L'exemple de Kani doit être suivi, quel que soit le sacré de certaines de nos institutions, il ne faut pas hésiter à leur faire la guerre, si elles doivent nous maintenir en état d'infériorité par rapport aux autres peuples. Nos parents hier avaient raison, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut qu'ils comprennent, l'intérêt du pays le veut. Non, non, avait répondu Samou. J'ai bien réfléchi à ce qui nous arrive. J'ai été aiguillé par un de nos aînés qui a été en Europe et y a vu beaucoup de choses. Voyez-vous, quelle que soit l'issue de cette affaire, je n'en voudrais jamais aux parents de Kani. Ils ne sont pas seuls responsables. Notre drame, c'est d'avoir été l'enjeu d'une bataille, d'avoir suivi le chemin le plus facile. Nous n'avons pas été élevés dans les valeurs de notre pays. On nous a éblouis et nous n'avons pas pu résister. Les Européens ont tout brisé en nous. Oui, toutes les valeurs qui auraient pu faire de nous les continuateurs de nos pères et les pionniers d'une Afrique qui, sans se renier, s'assimilerait l'enseignement européen. L'école, avouons-le, nous a orientés vers le monde européen. Le résultat a été que nous avons voulu transplanter l'Europe dans nos villages, dans nos familles. On nous a rien dit sur notre monde, sinon qu'il était arriéré. « Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis » cria Alou. Et Syrah mit le phono en marche. Un soir, rentrant d'une promenade, Kani vit sortir de chez elle Famagan et quelques-uns de ses amis. Sibiri et le père Benfa les accompagnaient. Tout le monde était de bonne humeur. On riait aux éclats et on donnait la main. À la vue de Kani, les rires cessèrent. Tout devint silencieux. Kani s'arrêta dans le vestibule. Son cœur battit à se rompre. Elle alla dans sa case et se mit à pleurer. Elle sut que ce n'était pas fini. Le lendemain, Kani, feignant d'oublier ce qu'elle avait vu la veille, se mit à chanter Samou devant toute la famille réunie. Le père Benfa fronça les sourcils. Ce geste qui n'avait pas échappé à Kani la confirma dans ce qu'elle savait désormais. Ce n'était pas fini. En effet, ce n'était pas fini. Après le message du père Djigui, le père Benfa avait dit à Famagan « J'arrangerai tout cela avec mon frère. En attendant, patience, j'arriverai à mettre Kani à la raison. » Le père Benfa avait élaboré son plan. Ne pouvant désobéir au père Djigui qui était son aîné, il décida d'accepter Samou chez lui un moment. Il pourrait alors, en sous-main, engager les démarches nécessaires pour obtenir l'accord de son aîné.
Il lui enverrait un messager soit choisi parmi les plus habiles troubadours de la ville, et le père Jiggy, sage parmi les sages, ne tarderait pas à rejoindre le camp des anciens. Et ce messager avait quitté la ville le soir même où Kani avait rencontré Famagan, ses amis, Sibiri et le père Benfa. Le père Benfa avait donc froncé les sourcils. Kani s'était tu. Il y eut un silence. Birama et Nyanson se regardèrent. L'atmosphère devint tendue. La colère grondait en Birama, mais il n'osait rien dire et se borna à jeter un regard de sympathie à sa sœur. Le père Benfa, comme s'il ne se souciait nullement de son entourage, parla de l'orage de la veille et de la crue probable du fleuve. Le repas fut aussi silencieux du côté des hommes. Les cadets Bourdon, Sibiri et leur père avaient gardé un ostensible silence. Du côté des femmes, Kani demeurait triste, muette, rien ne pouvait la dérider, ni les taquineries de Boubouni, le petit singe, ni les petites histoires que racontaient les coépouses de sa mère. Maman Tenel observait, lui lançait de furtifs regards, essayait de l'intéresser à ce qui se disait, mais elle demeurait lèvres closes. Après le repas, Birama, qui avait reçu la visite de Sidi, raconta à ce dernier ce qui se tramait dans la famille. Sidi, un peu désemparé, lui dit qu'il n'y comprenait plus rien. Mon père croit avoir raison, lui dit Birama. Jamais il ne consentira au mariage de Kani et de Samou. L'autre soir, j'ai saisi quelques bribes de ce qu'il disait à un de ses amis. Les jeunes, parce qu'ils savent lire, écrire, veulent nous mener. J'ai toujours eu des difficultés avec mes enfants qui sont à l'école. Cette fois-ci, je leur prouverai que je suis encore en vie. La révolution n'est pas pour maintenant, dit Sidi mélancolique. Avec les vieux, nous ne savons plus que faire. Mais vois-tu, Birama, les vieux comme le père Benfa, qui n'ont connu que l'Afrique, sont en général sincères quand ils cherchent à nous imposer le passé. Je connais des familles de soi-disant lettrés qui sont aussi bourrés de préjugés. Eux, quand ils marient leur fille, c'est absolument par intérêt. C'est peut-être contre eux que nous devons lutter. Il y eut un silence. Sidi passa sa main sur sa figure, soupira et reprit. Je viens de croiser Karfa le fou. Il m'a tenu un discours vraiment bizarre lorsque je lui annonçai le prochain mariage de Kani et de Samou. Après son gloussement habituel, il m'a dit « Je serais fort étonné que le père Benfa accepte ce mariage. J'ai beaucoup d'estime pour Samou et Kani, mais malheureusement, les choses, c'est ainsi. » Et pourquoi ? C'est une vieille histoire, m'a-t-il répondu d'un air fort mystérieux. Oui, c'est une vieille histoire. J'ai passé mon temps auprès des vieux. Vous m'avez traité de fou parce que je suis toujours en compagnie des vieux ou des gens de mon village. Pourtant, ces fréquentations m'ont enseigné beaucoup de choses. Les vieux vous considèrent, vous autres, comme une légion de termites à l'assaut de l'arbre sacré. Ils savent que vous êtes impatient, selon ta propre expression à toi, Sidi, de flanquer tout par-dessus bord. Et crois-moi, tout votre comportement tend à leur donner raison. Vous avez tout fait pour les dresser contre vous. Chaque famille est devenue un champ de bataille où s'affrontent jeunes et vieux. Vous auriez pu composer avec eux avec un peu de diplomatie. Vous auriez trouvé la voie de la conciliation. Mais hélas, dans les rues, vous ne les saluez plus. Quand ils vous donnent des conseils, vous répondez plus ou moins par des railleries. Les tourbillons charrient des grains de fièvre. Cela vous fait rire, mais pourquoi donc enseigne-t-on à l'école d'arroser les cases avant de les balayer? Non, non, le père Benfa n'acceptera pas. Il croit avoir raison. Il défend contre vous ce que lui ont laissé ses pères. Il aurait fallu peut-être discuter un peu avec eux, leur démontrer poliment certaines de leurs erreurs. Ils auraient été fiers de vous, les vieux. Ils auraient renoncé d'eux-mêmes à pas mal de choses. Mais sans confrontation aucune, sans la moindre explication, vous leur criez « tout est mauvais ». Vous vous êtes engagé dans une voie qui maintenant se relève une impasse. Pauvre Kani, pauvre Samou. Mais c'est toujours ainsi. Ce sont toujours les meilleurs qui payent. Fou, complètement fou, lui ai-je dit. Mais tu vois, Birama, Karfa a peut-être raison. Le père Benfa, comme je te l'ai dit, est sincère. Enfin, pour Kani, Samou et pour nous tous, souhaitons que tout s'arrange.
Le soir, Kanye alla trouver maman Tenet dans sa case, lui demanda pourquoi le père Benfa avait froncé les sourcils quand elle avait chanté Samou. Maman Tenet ne savait rien. Kanye se rendit chez Birama. Ce dernier ne lui dit rien non plus. Tout ce qu'il savait, c'est que quelque chose se tramait. Les coépouses de maman Tenet ne savaient rien, elles non plus. Kanye se sentit perdue. Elle se crut dans un monde inconnu, au milieu d'êtres avec lesquels elle n'avait rien de commun. Elle se retira dans sa case. Le lendemain, maman Tenet, ne l'ayant pas vue au petit déjeuner, vint la trouver. Alors, tu viens manger? Je n'ai pas faim. Allons, tu n'es pas maligne du tout. Viens. Non, non. Il y eut un silence. Maman Tenet, qui était sur le seuil de la porte, entra et vint se mettre juste contre le terrasse sur lequel était couché Kanye. Tu te demandes encore pourquoi ton père avait froncé les sourcils lorsque tu as chanté Samou? Tout ce que je sais, c'est qu'il est inconvenant de parler de son fiancé en présence de ses parents. As-tu un peu réfléchi à cela? Ajouta-t-elle en sortant. Kanye sursauta. Serait-ce cela? Ce n'est pas possible, pensa-t-elle. Au fond, pourquoi pas? Peut-être que rien ne se trame malgré tout. J'ai peut-être simplement imaginé. C'est mon imagination qui travaille. Oui, oui, je reconnais mon tort. On ne chante pas à son fiancé devant ses parents. On ne parle pas de lui. Oh, que je suis sotte. Son visage s'illumina une seconde, mais tout d'un coup, elle se laissa tomber sur le tara, effondrée. Non, ce n'est pas parce que j'ai chanté Samou. Quelque chose se prépare contre moi. Sinon, pourquoi donc cette visite de femme à gants? Non, non. Pourquoi femme à gants? Mon père et Sibiri étaient-ils de bonne humeur? Quelque chose se prépare. Elle se leva tout de même et se dirigea vers le puits, puisa 2 seaux d'eau, son petit cure-dent entre les lèvres, fit sa toilette et alla rejoindre maman Tanin et ses coépouses autour de la calebasse de bouillie fumante, non pas qu'elle eût faim, mais parce qu'elle espérait savoir.